Nous sommes déjà dans l'ambiance des fêtes et même à la maison, je sens que, en tout cas, l'ambiance va très bien. Évidemment. Et je ne pourrais manquer de dire très belle chemise. Hein. Merci beaucoup. Merci Voilà, beaucoup. messieurs, bienvenue Gunda. Aujourd'hui, vous nous parlez des animaux de trait. Des animaux de trait, oui. C'est quoi encore les animaux? Madame Rachel, les animaux de trait, comme j'aime le dire, il faudrait beaucoup plus synchroniser l'agriculture et l'élevage. C'est deux activités qui se chevauchent, qui s'accompagnent, qui peuvent, n'est-ce pas, l'une à l'autre, s'aider afin d'atteindre un résultat escompté. Alors, les animaux de trait, c'est des animaux qu'on utilise pour faire le travail d'agriculture. Okay. C'est-à-dire qu'au lieu d'engager la main-d'œuvre, au lieu d'engager les tracteurs, au lieu d'engager des personnes humaines ou physiques, on utilise ces animaux-là. Voilà, les animaux de trait sont là. Vous voyez qu'on a attelé un matériel derrière ces animaux pour nous aider à faire les labours dans un premier temps. Vous voyez donc, il y a un matériel qu'on a attelé ou qu'on a attaché sur l'animal pour que quand l'animal sera fouetté, et cet instrument-là, l'animal va avancer et l'instrument derrière va assurer le labour. Alors, ces animaux-là, ces spécimens de ces animaux-là... Donc, c'est deux choses à la fois. Deux choses à la fois. C'est-à-dire qu'on les appelle des animaux de trait. C'est des animaux qui nous aident à travailler la terre. C'est des animaux qui nous aident à labourer la terre. C'est des animaux qui nous aident à créer même des sillons. Donc, ils sont utiles ou exploités, utilisés pour le secteur de l'agriculture pure. Pour nous assurer des activités que l'homme ou les machines pouvaient faire de manière naturelle. Mais ces animaux de trait-là viennent les assurer. Ok. Voilà. C'est ce qu'on appelle les animaux de trait. Vous voyez maintenant, le levage, ce sont des bovins. Le levage de bovins peut présenter un triple avantage ou un double avantage, selon les contextes avec lesquels vous voulez les utiliser ou les élever. C'est-à-dire que ces animaux-là sont tellement élevés ou engraissés pour travailler la terre. Regardez en image. C'est-à-dire que les gens... C'est parti de qui? Toujours les cultivateurs qui ont eu cette idée-là où c'est parti de qui? Ce sont des cultivateurs. Cette initiative est venue des cultivateurs, des gens qui ont travaillé la terre, qui ont eu une certaine expérience, qui se sont dit, mais écoutez, quand l'homme donne l'énergie, le physique pour vous faire un hectare, je pense que ça peut vous prendre beaucoup de jours. Donc, il joue le rôle de tracteur. Il joue le rôle de tracteur. Okay. Il joue le rôle de motoculteur, par exemple. Il joue le rôle même de la main d'œuvre qui est derrière, qui pouvait labourer à la main. Maintenant, ces animaux-là sont utilisés. Vous voyez, même leur manière de les élever. Ces animaux-là sont engraissés. Okay. C'est-à-dire que les sibango, en fonction de couper ça, la plupart de ces espèces-là, ils sont même castrés. Parce qu'on utilise beaucoup plus le mâle aussi. Ils sont castrés, engraissés, pour qu'ils soient forts, de sorte que quand on attelle le matériel, pour qu'ils avancent avec, et nous faire le labour avec une certaine profondeur de ce labour-là. Okay. Généralement, ils labourent de 1 à 30, voire même 35 cm de profondeur dans le sol. Vous voyez, ils vont nous assurer, n'est-ce pas, le labour, ils vont marcher. Vous voyez, le 1 hectare ou le demi-hectare que vous avez sont facilement labourables, si c'est comme ça que je peux le dire, avec les animaux de trait, qui est un élevage des bovins que tous nous pouvons faire. Vous voyez maintenant que ceux qui ont compris, ils ont développé leur agriculture seulement avec des animaux de trait. Ok. Voilà. Alors, monsieur, bienvenue, Gunda. Est-ce qu'ils le font sur toutes sortes de terres ou bien il y a une catégorie de terres où ils travaillent? Bien sûr, là, nous sommes, je pense que vous avez vu, que nous sommes généralement en brousse. Les sols de brousse, nous savons que ne regorgent pas beaucoup plus les arbres ou les gros arbres. Parce que les animaux, pour arriver à nous faire ce travail-là, ils ne peuvent pas quand même le faire en forêt. Parce qu'en forêt, il y a beaucoup d'obstacles. Et même le matériel qui sera utilisé sera peut-être très vulnérable, ça peut se casser, ça peut se détruire. Mais en brousse, avec les sols, je précise, argileux, sablonneux ou sablo-argilé, ça passe. Vous verrez qu'ils n'ont pas de problème. Mais généralement, ce sont des sols de brousse. Pourquoi? Parce qu'en brousse, nous avons beaucoup plus l'herbe. L'enracinement des herbes. Comment on parle de l'herbiste. L'enracinement des herbes n'est pas un enracinement très soutenu, très profond, très dur dans le sol. C'est-à-dire qu'on peut facilement dessoucher quand on est en face
des herbes, mais difficilement ce travail-là sera exécuté si on est en face des gros arbres. Donc avec la brousse ou la savane, c'est comme ça qu'on appelle la savane ou la brousse, alors c'est des terres qui sont recommandables pour l'utilisation des animaux de trait. Ne dites pas, on nous a dit des animaux de trait, attention, attention, on les utilise sur la végétation que nous sommes en train de voir en image. Voilà. Donc tenez compte de cet aspect-là. Quand ils trouvent, il y a généralement l'herbe qu'on appelle achèbe. La chèbe, c'est une végétation aux herbes ratatinées. Au moment où c'est comme si nous faisons taille moko. Même quelqu'un qui est très long, on peut le voir. Parce qu'il n'y a pas vraiment de arbustes, mais il y a yango na yango. Alors, quand dans une telle superficie, vous avez des animaux de trait, tels que nous les voyons en image là, vous verrez qu'ils peuvent vous faire 2 hectares, 1 hectare seulement, parce que vous les avez bien engraissés, ils vont faire ce travail-là. On prend un exemple d'un sol qui a connu, qui a été travaillé par les animaux de trait. Regardez le rendement que nous avons. Là, c'est l'ananéré, les ananas. Ouais. Donc, mon amour, il y a rouge à côté là. Regardez, le sol a été, voilà, le sol a été tellement très bien travaillé avec les animaux de trait, bien labouré, et regardez le résultat que nous avons en image. Et donc, comme les animaux de trait peuvent être une solution, mais d'abord le matériel qui doit être utilisé doit s'adapter à une profondeur qui leur permette à ce que le sol soit très bien secoué, très bien bousillé, parce que les sols légers, les sols qu'on a très bien travaillés, qui sont devenus malléables, ce sont des sols qui vous donnent plus de résultats. Pourquoi? Parce que les racines vont facilement s'infiltrer. Regardez les travaux que les animaux de trait peuvent faire. Nous avons même les ananas arrivés déjà à maturité, Madame Rachel. C'est beau à manger ou c'est beau à voir. Ouais. Vous voyez, mais ce travail-là a été exécuté ou sur ce terrain-là par les animaux de trait qu'on peut avoir, bien sûr. Mais ces animaux de trait là aussi, c'est pas tous les Bangombe qui sont quand même des animaux de trait. Il y a quand même un critère de choix. Il y a un critère de choix. Le critère de choix, c'est que vous l'avez dit, quand il faudrait penser à l'engraissement, il faut d'abord dans les choix sélectionner, n'est-ce pas, de mâles qui, sont, qui ne sont pas chétifs. Les mâles. C'est-à-dire que le mâle doit déjà présenter une vigueur de choix. Au santé, s'adapter avec cette santé, le matériel il ne saura pas pousser le matériel, ne saura pas pousser avancer. C'est-à-dire que dans l'engraissement, déjà, on sait déterminer quel est l'animal qui a été très bien engraissé, qui peut même supporter le poids du matériel qu'on peut atteler derrière lui. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il y a l'aspect aussi alimentation. Quand on amène l'aliment, pour la plupart des cas, vous verrez que certains animaux ont du mal. Moi, chez les animaux aussi, ça existe. Okay. Dans la façon dont ils prennent le pâturage, vous pouvez sentir que c'est-à-dire qu'il n'a pas bien mangé. Alors, ce sont des critères aussi, aussi des espèces bovines, bien sûr. Vous voyez, il y a des espèces bien déterminées pour que, au sein de choix, il y a des animaux de trait. C'est-à-dire que ce n'est pas un travail qui se fait du hasard. Il y a un critérium qui définit, ou tel que je l'ai expliqué là, le choix qui vous permettra de prélever les spécimens de bovins, bien sûr, qu'on doit utiliser pour les animaux de trait. Parce que dans le sol, ils trouveraient des obstacles. Le matériel peut trouver un obstacle pour que Nyama avance. Ce que Nyama a bien soutenu, s'il n'a pas une forte énergie, s'il n'a pas une forte concentration, vous voyez, alors là aussi, ça va poser le problème. L'autre aspect ou critère, c'est l'aspect agression. Parce qu'il y a des animaux qui sont agressifs. Okay. Vous voyez, les animaux, les bovins agressifs, peuvent même causer du tort aux personnes derrière qui sont en train de diriger l'opération. Parce que même en image, nous avons vu qu'il y avait 2 ou 3 personnes qui sont en train de diriger l'opération. L'animal peut résister à avancer. Vous voyez, on trouve quelqu'un avec le fouet qui le fouette pour permettre ou pousser à l'animal de faire comment? D'avancer. Mais si le choix n'a pas été bien checké, vous verrez que vous pouvez vous causer du tort seulement parce qu'il n'y a pas de yo. Moi, j'en ai déjà vu parce que mon père avait une très forte ferme, père son âme. Vous voyez? Alors, je voyais quand le bouvier, c'est que le fermier qui s'occupe d'une ferme où il y a les bovins, les bouviers
respect, tout ça, on a mis ça dans la bango. Mais à un moment, l'agression ne part pas totalement, même chez les animaux domestiques. Alors, des fois, le bovin tourne, ngomba balou, mais toi, tu avais dit que tu t'y étais habitué. Mais regarde maintenant tout ça, parce que l'aspect agression, c'est un comportement en fait sauvage, qui n'est pas totalement éradiqué lorsque même on parle de la domestication. L'animal domestiqué ne sera pas totalement domestiqué. Il y a les comportements, un minimum de comportements sauvages qui restera dans l'animal. Et tout ça, ça fait partie du choix par rapport à votre très belle question, que les critères de choix de ces spécimens-là. Là, je pense en tout cas, c'est à retenir. La vigueur, l'agressivité, oui, et la capacité de s'y porter, n'est-ce pas, et aussi la manière de consommer par rapport au pâturage qu'on peut avoir. Merci beaucoup, monsieur. Bienvenue, Ngunda. Votre conseil ou mot de la fin? Le conseil ou le mot de la fin, il est simple. Vous voyez que nous rendons le travail difficile. Parfois, la solution de ce travail-là n'est pas très loin. Ouais. Alors, certains même, pendant que je parle ici, si je prends l'exemple de Bandundu, chez les Basuku, ils ont beaucoup plus cet élevage-là. Mais peut-être ces côtés-là, cette agriculture, les animaux de trop, ne sont pas plus utilisés, ou c'est une culture qui n'est pas très développée dans les chefs des agriculteurs ou des éleveurs. C'est là maintenant l'occasion sur Wake Up aujourd'hui de vous dire, ce spécimen-là peut être utilisé comme une solution par rapport au labour. Mais le type de végétation, je l'ai précisé. Nous sommes en brousse, nous sommes à la chèbe, qui est une végétation aux herbes ratatinées, où vous avez moins de problèmes lorsque le matériel ou les motoculteurs et autres peuvent être attachés derrière l'animal pour nous assurer les labours. Donc, tenez compte de ces aspects-là. Au lieu d'engager de frais, les bovins que vous avez peuvent vous servir aussi comme animaux de trait et vous trouvez des solutions. Non, j'ai vraiment aimé, hein. Donc, on peut faire d'une pierre deux coups, quoi. Voilà. Ok, merci beaucoup, messieurs. Bienvenue au Gonda. C'est moi qui vous remercie. Je dis toujours qu'ici, dans Géo Agru, c'est l'université, sont frais académiques. Nous avons fait un enrôlement, t'es frais académiques, mais on apprend beaucoup de choses, des nouvelles méthodes, de nouvelles stratégies pour que nous puissions quand même aider aider à moi, entreprise, moi, Mouketo, Salana, faire d'une pierre deux coups, quoi. C'est vraiment important. Bah, location, bah, tracteur, je sais que ça coûte trop cher. Et bah, main d'œuvre aussi, ça coûte trop cher. Alors, on peut déjà utiliser ce que nous avons près de nous pour avoir un bon rendement. Merci beaucoup et voilà. Merci. Au revoir. Merci d'être passé ici. Nous allons évoluer avec dans notre tranche matinale. Avant de passer à la rubrique cuisine, là, nous allons apprendre à faire le shawarma. Ma fête est Zoya. Hein? Moi, ma plat moroboye spécial à la maison, et ça ira très bien. Hein, moi, au sali li bokeh, au sali shawarma, au sali moi, des trucs comme ça bien à la maison, spécial tout. Au tumbi pena moi mbi sama ya munene, eh Dieu. Les célibataires, oyez, oyez, hein, oyez. Faites-vous plaisir hein, pendant ces moments-ci. So, mère à palazate, on se fait plaisir. So, même vous êtes vous-même, moi, 1 franc, 10 francs, et allez, hein, vous faites un plat spécial pour vous-même, vous recevez de gens, ça fait du bien. Ma mère a parlé, vous en avez bana et tout. Faites plaisir hein, aux enfants, faites-vous plaisir. C'est pas un péché, ils ont péché. Bon, mon cul aux en le tin d'arbana. Oh, boke ko fêté pas tata moi si. Boke ko fêté pas camarade à papa. Oh, baroya, hein, ma belle côté ma carte donc on peut fêter en famille, c'est bien dans l'amour, dans la méditation, dans tout des biens là. Hein, dans mon moukiwana. Mais avant de passer à la rubrique cuisine, la régie, vous pouvez nous balancer la chanson demandée par notre téléspectateur Fabrigaz avec des pliques. Hein. Voilà, suivant et on se